ministre. La parole est à monsieur Sylvain Berrios pour les Républicains. Monsieur le Premier ministre, les bonnes nouvelles sont rares pour les familles depuis 3 ans. Je vous rappelle quelques-unes de vos mesures aux effets dévastateurs: la baisse du plafond du quotient familial, la modulation des allocations familiales, le report du reversement de la prime de naissance, la baisse des allocations en 2014 et 2015, ou encore le raccourcissement du congé parental. La liste est longue. Vendredi soir, vous avez fait adopter un amendement au projet de loi de finances rectificative augmentant de 2 € la réduction forfaitaire de cotisation par heure travaillée au bénéfice des particuliers employeurs, reprenant ainsi une proposition que le groupe Les Républicains avait déposée dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale et que vous aviez à l'époque rejeté. Votre volte-face est une bonne nouvelle pour les familles de France. C'est une mesure importante pour le secteur de l'emploi à domicile qui se dégradait de façon très importante depuis que vous aviez supprimé la déclaration au forfait en 2013. Néanmoins, l'adoption de cette mesure en catimini ne suffit pas à rassurer les Français ni à rendre claire votre politique familiale. Les Français n'attendent pas de vous de la clarté et de la cohérence sur vos combinaisons électorales avec vos ex-alliés. Ils attendent de vous de la clarté et de la cohérence sur la politique économique, sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'immigration, sur votre politique fiscale, et éviter de faire un cadeau fiscal de 4,5 millions à Mediapart, alors même que les artisans, les Français, croulent sous l'impôt, ou encore de la clarté en matière de politique familiale. Alors, monsieur le Premier ministre, afin d'être clair, comptez-vous également faire volte-face sur le quotient familial, sur les allocations familiales? Merci, monsieur le Premier député. ministre, La parole est à la secrétaire d'État chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député, notre politique familiale est claire, elle est cohérente. Elle a d'abord été déterminée par une exigence: ramener la branche famille à l'équilibre alors que nous avions trouvé des comptes extrêmement dégradés. Notre deuxième volonté a été de garantir la pérennité de la branche famille. C'est ce qui nous a amenés, d'une part, à pratiquer effectivement des économies, mais à choisir les économies justes. Des économies justes, ça a été d'une part la modulation des allocations familiales, leur déségressivité en fonction des revenus des familles, et les familles effectivement dont les revenus sont supérieurs à plus de 6 000 € par mois et qui ont 2 enfants ont vu leurs allocations familiales réduites, mais cependant maintenues en respect du principe de l'universalité des prestations familiales. Et cette politique-là nous a permis de réorienter nos aides en faveur des familles les plus démunies. D'abord les familles monoparentales qui ont vu augmenter le complément social pour les familles, le soutien pour les familles. Ensuite, les familles de plus dans la pauvreté. Et enfin, elle nous permet de poursuivre aujourd'hui une politique de construction des lieux d'accueil pour les jeunes enfants. Et ce qui fait l'excellence et la qualité de la politique familiale française, c'est cette capacité à combiner taux d'activité professionnelle des femmes élevé et taux de fécondité élevé. Cette politique familiale, elle est juste, elle est au plus près des besoins des familles, elle est moderne. Et mesdames et messieurs les députés, nous n'en changerons pas, nous la confirmerons et nous nous satisfaisons que vous nous apportiez votre soutien aujourd'hui en faveur des mesures prises la semaine dernière pour l'emploi familial. Merci, madame la ministre.